souvent entendu des médecins qui disaient « ma vie, elle n'a pas de sens. Pourquoi je suis né ?» Pourquoi vous êtes né? Pour souffrir? Je ne vous fais pas lever la main, mais dans votre tête, qui croit que ce soir Dieu est capable pour la changer votre vie? Vous guérir physiquement, psychiquement, émotionnellement, changer vos couples, vos finances peuvent changer. Alors je ne vous fais pas lever la main. Pourquoi on est sur la terre? Les gens me disent, mais c'est quoi ma vie? On leur a dit, t'es loupé, t'es rapé, tu n'aurais pas dû vivre. Peut-être que tu es le fruit d'un viol, peut-être que tu es le fruit d'un adultère, peut-être que tu es le fruit d'un avortement qui n'a pas réussi. L'ennemi compose là-dessus. Il vient mettre sa sauce. Ta vie, elle n'est pas un accident. Quoi, Dieu t'a mis sur la terre? Tu as toute ta vie pour choisir dans quel royaume tu vas passer l'éternité. Il n'y en a pas 50, il y en a 2. Soit avec Dieu, soit sans Dieu. Mon enfer, je ne sais pas ce que c'est. Quand je me brûle, je me dis, j'arrête. La première fois que j'étais en Afrique, je suis sorti, il faisait 50 degrés, je ne sais pas combien. J'ai dit aux chrétiens, vous avez intérêt de vous convertir parce que d'après la chaleur qu'il fait en Afrique, il doit faire chaud en enfer. Il n'y a plus de cellulite, il n'y a plus de moyen de contrôler les choses. Pas d'accident. Dieu a choisi de te créer comme tu es, avec ce qui est positif, ce qui est négatif. Dieu t'a choisi. C'est pas nous. On dit j'ai choisi Dieu, tu parles. Si on pouvait imaginer comment Dieu nous a poursuivis pour qu'on le rencontre, tellement il a besoin de notre amour. Alors qu'on vit dans un monde où l'amour, de plus en plus, elle se résume à la sexualité le plus rapidement possible, et puis tout s'étouffe, tous ces housses, qui me fait dire à mon médecin combien d'hommes à 40 ans ils sont en panne, c'est fini. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi il t'a poursuivi? Parce qu'il a besoin de ton amour. Il a besoin de ton regard, il a besoin que tu le lui dises. Et quand tu peux dire à Dieu je t'aime, tu as déjà grandi. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Ensuite, Dieu a un projet pour chacun et chacune. Moi, je suis un agriculteur, Dieu m'a servi, il m'a utilisé, il m'utilise encore. Je n'ai pas besoin de titre, je n'ai pas besoin de licence. Je suis docteur Espouse, ça me suffit. Mais quand Jésus dit à quelqu'un, tu recevras une récompense pour un verre d'eau. On continue à faire notre petite prospection. Il faut que ça tourne dans vos têtes. Comme paysan, j'ai enfin compris que il fallait revoir mon choix de vieux religieux où on disait attention à l'orgueil, il faut attention, Dieu ceci, Dieu cela. Donc, à partir d'un moment donné, j'ai dit Dieu, moi j'ai choisi de porter 100 grains. 100. C'est le maximum. Pourquoi? Je suis assez malin pour savoir que ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, maintenant, beaucoup de personnes prient pour moi, pour le ministère, donc chacun va recevoir des royalties, donc pour finir, je ne sais pas, il restera quelque chose, mais en tout cas pas 100 grains. Donc si je choisis 30, je suis foutu. Il n'y a pas assez. Ça veut dire que Dieu veut qu'on vise haut. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil, ça n'a rien à voir
avec la chair, mais je crois que c'est obéir à sa générosité. Moi, quand je vois aussi bien sûr les mauvaises graines, mais quand je vois la nature, l'abondance des fleurs, les cerisiers au printemps, tous les arbres, c'est extraordinaire. Quand tu vois la générosité de Dieu, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Il y a un endroit dans notre cœur où ma volonté et la volonté de Dieu se rencontrent. C'est important ce que je vous dis. Et ce qui va déterminer ton vécu, c'est la décision que tu vas prendre. On est tous confrontés face à des choix. Je pense qu'il y a, j'ai assez de recul, hein, ça fait 45 ans qu'on est dans le ministère, tout en travaillant à la ferme, bien sûr. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire dans les choix qui sont les nôtres. Ils vont être déterminants. Et moi, je l'ai vu dans nombre de personnes où on monnaie presque en quelque sorte avec Dieu pour faire des choix, mais on ne veut pas trop perdre. On fait des choix où on aimerait quand même être un peu majoritaire. Donc moi, je me suis trouvé à 43 ans face à un choix. Pour moi, c'était une onde de choc. Je reviendrai après sur mon parcours. Mais enfant chrétien, je me suis converti à 13 ans. J'ai l'image d'un père qui a été vraiment digne d'être un père, avec tous les côtés qui étaient négatifs, bien sûr. Mais je me suis trouvé face à un Dieu qui me posait des questions, et la question qu'il me posait était tout à fait à l'encontre de l'éducation que j'avais reçue. Ça veut dire que, je ne vais pas anticiper sur les questions que je vais vous poser tout à l'heure, mais ce que mon père m'avait enseigné par rapport au baptême du Saint-Esprit et à la délivrance, c'était un faux enseignement, un enseignement diabolique. Donc mon père, je l'ai cru, parce que l'image de mon père, elle est nette, elle est claire. Il m'a appris à aimer Israël, c'est une des grandes bénédictions qu'on peut avoir. Si vous voulez être béni, bénissez Israël, je bénirai ceux qui te bénissent. Et jusqu'à preuve du contraire, dans les églises, on n'est pas sous cette bénédiction parce qu'on n'en parle pas. Alors qu'Israël est le peuple de Dieu qui nous envoyait le Sauveur. Donc, je me suis trouvé face à deux pasteurs pentecôtistes. Un est mort, Vivès, l'autre, je ne veux pas le citer, il vit encore, je ne vais pas lui faire un affront, mais parce qu'il a changé de casquette, après il a une mauvaise casquette qui pue. Mais c'était à Vichy. Moi j'ai partagé avec ces pasteurs certains problèmes, particulièrement des angoisses. Je me réveillais et puis j'en parlais pas à ma femme, j'avais peur qu'elle panique et puis qu'elle se barre. Non, mais je confesse de bord la foule. Non, mais il vaut mieux mourir en ayant tout confessé. Bon, alors, moi j'ai cru mon père, il m'a dit les pentecôtistes, ils ont déraillé, c'est les mauvais esprits qui parlent, c'est tout faux. Et puis il m'a dit, tous les évangiles, c'était pour propulser la première église, pour mettre le feu, pour qu'il y ait des miracles, pour que les Juifs se convertissent. Et moi j'ai cru. J'ai cru pourquoi? Parce que mon père, il était digne, je répète, pour la troisième fois, un père digne d'être aimé. Il m'a aimé à sa manière, mais qui m'a aimé, qui m'a communiqué l'amour de la parole de Dieu, qui m'a communiqué beaucoup de choses. Et j'ai cru deux faux enseignements, non seulement qui sont faux, mais ils sont diaboliques.
Donc, je me suis trouvé devant deux pasteurs qui, par rapport à mes angoisses, mes peurs, je me réveillais bloqué au plexus, ça fait comme la queue du chat, ça j'ai pas la trouille, moi. Bon, les mains dans le dos. La question, tu as besoin de délivrance. Donc pour moi, c'était inconcevable, c'était même pas, on n'allait pas sur la Lune à ce moment, c'était même pas, je sais pas où, c'était, ma tête ne pouvait pas comprendre, mais mon cœur commençait à comprendre. Mon intelligence refusait, mais là, dans cet endroit où, de mon cœur, où tu fais un choix, où Dieu te met face à un choix, entre ta volonté et la sienne, tout d'un coup j'ai dit oui. C'était pas facile, mais le résultat a été impressionnant. J'ai eu des milliers de délivrances, la mienne, elle était assez hard. Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo parce que c'était pas chill. Mais ça donnait un tournant tout à fait différent à ma vie. Donc, les Vaudois diraient dans ta Ford intérieure, qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu sens par rapport à ton vécu, hein? Bon, on fait n'importe quoi, ça n'impressionne pas Dieu. Hein. Souvent, on met un accent sur nos fautes et tout, sur notre passé, on le ressasse, alors que Dieu ne sait même pas de quoi on parle. Donc on se fatigue parce que l'ennemi nous pousse à ressasser. Pour les Français, ça veut dire repasser et repasser. Nous, on ressasse. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, quand on arrivera devant Dieu, qui croit qu'il va nous demander combien d'heures on a passé devant la télévision? Qui croit à tout ce qui peut lui passer par la tête? Ceux qui me suivent, vous savez que depuis de nombreuses années, Dieu me taraude avec Matthieu 24, la séduction. Si vous m'avez suivi, il y a un moment où j'en parle, toujours un petit peu plus pointu. Depuis combien d'années j'ai dit aux chrétiens, faites des réserves? Faites-en. Pas de psychose. Mais au lieu d'acheter 1 kilo de sucre, vous en achetez 2. Paquet d'allumettes, des bougies, l'eau de Javel, savon. Je ne suis pas prophète, mais j'ai une veine prophétique, c'est différent. Il y a en tout cas un paysan qui est là. Les amis, ça c'est la pub. Aucun chrétien ne devrait voter vert. Je comprends toute une idéologie qu'il peut y avoir par rapport au climat et tout. Si la votation qui va se passer cet automne en Suisse passe, dans 2 ans, une partie importante des personnes ici, vous aurez faim. Les produits vont tellement monter cher qu'il n'y aura que les riches qui pourront se les payer. Si on ne peut plus utiliser certains produits, dans 2 ans, vous aurez faim. Ma pub est faite. Lisez Apocalypse. Vous allez voir ce qui se passe. 100 kilos de blé qui donneront 10 kilos. Je ne sais pas combien d'hectares de vignes qui donneront 50 litres. Ça, c'est pas la famine. Les amis,
Dieu est en train de parler. Il y a un bouleversement universel, mondial, mais il y a un bouleversement dans le monde spirituel dont nous ne sommes pas conscients. Satan connaît, vous m'avez entendu dire ça combien de fois, Satan connaît la parole de Dieu mieux que tous les professeurs de théologie, les Vincent, les champions du Mexique, l'Amérique latine qu'on connaît, les Européens, tout ce que vous voulez. Il connaît la prophétie, il sait exactement à quoi nous en sommes par rapport à ce qui se passe dans le... Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a un branle-bas de combat pour essayer de stopper ce que Dieu fait. Et c'est pas pour vous remettre le trouillomètre à zéro, parce qu'alors c'est foutu. C'est de bien comprendre, saisir et puis travailler par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Satan connaît les prophéties. Il sait exactement que s'il peut détruire Israël et l'Église qui a le grand E, l'Église fidèle, celle qui sera enlevée, celle qui est invitée pour les noces de l'agneau, l'épouse, s'il peut détruire, c'est comme un compte à rebours, ça lui donne un temps nouveau pour ne pas être lié, comme la parole de Dieu le dit, pour 1000 ans et être projeté dans les temps de fer. Les amis, on en est à cette page prophétique de l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle, lorsque on travaille pour le royaume de Dieu, Satan se déchaîne. Et vous êtes nombreux. Lynn, combien de fois je suis allé ces derniers jours, elle me disait, mais papa, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Ça fait que de bouger, je mets les gens ici, ça va pas ici, il y a un accident, l'ennemi se déchaîne, il ne veut pas que nous puissions vivre pleinement ce que nous vivons. Ce chant en langue hier, pourquoi il n'est pas dans toutes nos églises? C'est ce qui fait que tu es connecté sur Dieu. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas la joie? Pourquoi? Je pense que c'est le bon moment de se poser des questions. Alors, si on cumulait le temps qu'on passe devant les écrans, quels qu'ils soient, les films, les trucs, il reste quoi pour Dieu? C'est même pas un beau chagrin. La France, Vincent, écoute, en 2020, la moyenne c'est 4h40 par jour devant les écrans. Ça veut dire 135 heures par mois, 1640 heures par année. Et puis Dieu dans le coup. Est-ce qu'il a au moins une petite carotte pour sa soif? Pas sûr. Alors, au travers de ces écrans, il y a les mœurs les plus corrompues qui passent, qui sont en train de toucher les hommes, les femmes, mais aussi les enfants, et vous verrez ce que le corps médical, les réactions, mais moi je me disais, mais c'est ça les mœurs, mais les plus corrompues, c'est phénoménal sur le sexe, la violence, le meurtre. Et il y a une ligne rouge, un cri d'alarme des pédopsies, il y a 3 médecins qui sont là. Si je me bourre, ben vous venez, hein. Des sexologues, et puis tout ce corps médical qui s'occupe des enfants, qui dit les conséquences de la musique, donc décibels, hein, vous avez compris, là, l'équipe, donc c'est bien, je crois, problèmes d'enfants qui ont, de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes suite aux jeux vidéo aussi, des problèmes d'ouïe, l'alcoolisme dans la jeunesse, dans les tout jeunes, la drogue, les médicaments, le sexe. Il y a un état de stress, et les médecins qui disent ça, toute cette, c'est la crème de ce qui s'occupe des enfants, un état de stress permanent par la peur. Et vous écoutez les médias,
sont unanimes à dire qu'il y a comme une vague de peur qui vient sur le monde et qui se manifeste. Peur d'être abandonné, et tout petit, hein. Peur d'être largué, j'écris tel quel, hein, par son partenaire, même si tout est bien et sans durer. Moi, combien je me coupe, je leur pose la question, j'ai dit, mais est-ce que tu as peur que ton conjoint t'abandonne? Pratiquement tous les chrétiens, ils m'ont dit, oui, j'ai peur. Les racines ne sont pas assez profondes et je crois que Dieu est tout-puissant pour agir. Donc, bien sûr que dans ce qu'on fait à Soteria, on est là pour vous aider, pour recevoir des guérisons. Et puis, il y a beaucoup de clés que Dieu va vous donner. Une question. Quelles sont, honnêtement, dans ton cœur, si tu es vrai devant Dieu, quelles sont les sources de ta position par rapport à la délivrance? Quelles sont-elles? Est-ce que c'est les enseignements? C'est clair que si dans des églises où on vomit la délivrance, c'est clair qu'on ne va pas grandir. Régine, t'es où? Tu me dis, hein, et puis tu compléteras. À Yverdon, là, en week-end de septembre, on avait discerné les temps, et puis le samedi soir, il y a une femme à la réception qui dit à Régine, moi, cette histoire de délivrance, ouais, je ne suis pas tant à l'aise, Soteria quand même, oui, des démons partout et tout. Ok, bon, je pense que Régine a prié, puis comme elle a un Dieu qui est assez efficace. Pendant la nuit, elle a fait un rêve où Dieu était en train de la convaincre pour lui dire, tu te trompes. Tu te trompes, c'est il te faut revoir ta formule, c'est pas ça. Puis le dimanche matin, elle est venue au culte, et puis comment c'est qu'elle prêchait, elle a pris le pété, quoi. Et puis après, elle t'a donné un rendez-vous. C'est quoi ce rendez-vous? Elle m'a demandé rendez-vous pour un... Mais parle pas dans ta barbe. Elle m'a contacté pour prendre un rendez-vous de délivrance. C'est ça. Et on a prié, et puis elle va bien. Donc dans tes mains, elle est mal barrée. Ça va passer à la trappe. Alléluia. Dieu, bon, c'est extraordinaire. Alors, les peurs, les angoisses, tout ça, c'est ce que l'ennemi va faire. Hein. Donc, tes convictions, elles viennent de où? Ça t'aide bien de te connecter sur la parole de Dieu pour voir ce qu'il dit. Est-ce que vous avez lu ou entendu une fois que Dieu avait donné des ministères de délivrance pour les païens? Vincent, t'as eu entendu ça à l'école biblique, mais non, ils n'ont rien dit. On ne parle pas de ça, hein? Non, non, non. Bon, les pauvres. Et puis quand les sept esprits plus méchants sont sortis, ça n'a rien à voir avec la délivrance, on le reverra plus tard peut-être, ça n'a rien à voir. Il trouve la maison, donc la maison elle est vide. Comment un païen peut remplir une maison? C'est pas possible. Il faut la logique même, la logique d'un paysan, d'un homme de la terre, c'est de voir les choses tellement simplement. Si la maison est vide, un païen ne peut pas la remplir. Il va la remplir de cochonneries, de saloperies, de porno, il va la remplir de toutes sortes de choses qui le mènent en enfer, tout droit. Simple course. Voyage payé. Alors, comment ça marche? Donc, regarde ta théologie. Bon, on va se poser des bonnes questions, hein, parce que ça, c'est intéressant. Là, ça clignote, hein. Vous écoutez, je répéterai. À partir de là, si vous comprenez, ça va changer votre vie. Genèse 3,15, c'est parole de vie. Dieu dit au serpent, Satan, voici ce que je décide.
la femme et toi, vous deviendrez, c'est pas éventuellement, hein, vous deviendrez des ennemis. Donc, on est dans le combat. Ali, t'es où? Ali me disait, je pense qu'il parlait un petit peu de discerner les temps, et puis bon, ben, on n'a pas forcément une bonne presse partout. Et puis c'est deux chrétiennes qui lui disaient, mais moi j'ai pas de problème, c'est bien ça, hein? Et puis tu leur as demandé ce qu'elle faisait pour Jésus. Ils leur ont dit, on fait rien. Ali lui a dit, ben t'as la réponse. T'es dans la poste de Satan, il veut pas que c'est calme. C'est logique. C'est pas qu'on cherche des problèmes, mais les emmerdes, elles nous collent. T'as ta voiture qui lâche, t'as une vache qui fait le veau, bon, vous ne savez pas, mais nous, les vaches ont cassé le fil. Notre équipe des 4, on a un qui allait sur le tracteur, qui est plein de graisse, l'autre, il s'est allé sur une bouse, bon, ben, biologique, mais il fallait quand même le changer, c'était la course, on était excités, on s'engueulait dans la voiture, puis on arrive au culte, souriant, frère, comment ça va, frère, mais ça va, etc. Mais on va bien. Et pourtant, on était tendus comme des cordes d'arbalète. Et puis d'accord, on a confessé ça. Hein. Donc c'est bon. Hein. C'est vrai ou pas? Il y a une pression, souvent une pression avec un tas de petites choses qui fait que... Voilà. Alors, Ziet, hein, vous avez entendu ce que j'ai commencé de dire. Des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle, donc la femme, l'épouse, l'Église, et ceux qui naîtront de toi. Donc la lutte, le combat continuel deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête, toi tu lui blesseras le talon. Ça c'est une question que, en préparant ça, Dieu m'a parlé en me disant, t'es le fils de qui? Ah ben, bien sûr, je sais de qui je suis fils, mais suivant mes réactions, suivant ce que je fais, il se pourrait que mon père soit un petit peu différent. Fait fils de qui? La lutte dès le départ. Donc, attention! Je ne veux pas que mon message soit culpabilisant, absolument pas, mais que Dieu nous taille en profondeur pour que votre vie, elle change. Moi, la délivrance, elle a changé ma vie complètement. Elle a changé notre couple, notre famille. Tout n'a pas été réglé, bien sûr. Ça a changé les choses, ça a changé. Complètement changé. La vision. Plus accusé par Dieu, plus culpabilisé, que je croyais que c'était Dieu, alors que c'était l'ennemi. Il a donné la joie d'être qui je suis, tout simplement. Alors, ceux qui naîtront d'elle, ou des ténèbres, c'est qui ton père? Quand tu râles, quand tu critiques, quand tu te mets en colère, avant la délivrance, parce qu'après tout ça, ça va partir. C'est le but de la délivrance. C'est Vincent qui disait à Yverdon, Jésus est venu dans le monde apporter la délivrance, mais les hommes ne l'ont pas voulu. C'est toi qui l'as dit. Hein. Et puis les gens souffrent. Qui d'entre vous c'est la source de ces problèmes? De ces pourquoi, de ces comment? La quasi-totalité des chrétiens l'ignorent, déjà parce qu'elle n'est pas enseignée. Comme si tu dis qu'un chrétien ne peut pas avoir de mauvais esprit, c'est clair que tu n'as plus de problème. Donc, c'est beaucoup plus facile, hein? Tu dis confesse, prie, fais ci, fais ça. Tu t'assieds, tu pique-niques sur un lit de guêpe qui est dans la terre.
et puis qu'il te pique la partie charnue derrière, puis tu loues Dieu pour la guette, tout, tu l'adores, ennemi ton pain droit sur moi. Une fois que tu as les fesses comme ça, tu te lèves, tu te déculottes, tu chasses le voleur, le menteur, et puis tu réalises qu'il y a un langage qui ne veut rien dire. Satan, tu n'as aucun droit, mais c'est la preuve que les gens sont pleins de problèmes. Quelle est la source spirituelle de tes problèmes? Est-ce qu'on le sait? Et quand les chrétiens découvrent la source, quand ils sont libérés, parce que le Saint-Esprit a mis sa main, son regard sur les choses précises, cette femme qui était la Xème, et qu'on appelait de trop, son prénom, on lui disait de trop, la de trop, comment elle peut grandir, cette femme? Avec un profond rejet. Et c'est pas les thérapies humaines, c'est pas les psys. Moi j'en ai vu des psys, même des psychiatres, pas 50, mais des psys j'en ai bien vu. Quand je les ai entendus pleurer. Et ce garçon, à 15 ans, quand son père lui dit « Depuis le temps que tu nous fais chier, puis le reste aux toilettes, depuis le temps que tu nous aimes, il lui tend une corde, il lui dit « Va te pendre, ça réglera le problème. » À 15 ans. Il est venu chez nous avec sa mère. Il était clouté, alias des clous partout, les oreilles, les lèvres, un machin, un truc pointu, là, partout, les cils, partout. La vraie quincaillerie, presque plus qu'à l'église catholique. Mais oh là là, oh là là. Et puis je lui ai dit, mais moi je ne prie pas pour toi, si on ne t'enlève pas ta quincaillerie. Donc il a commencé, l'enlever, total des totaux. Quand il est rentré de chez moi, il a dit à sa mère, conduis-moi chez papa, je vais aller lui demander, parce que je vais aller lui demander pardon, et lui dire que je pardonne. À 15 ans, il monte avec Dieu, ce jeune. C'est formidable. Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Pour, enfant de Dieu que vous êtes, pour que vous compreniez, quand, parce que nous on a un bac L, Lynn par exemple l'appelait Bacadémon, Alex aussi, ouais, Alex. Ouais, c'est le Bacadémon, hein, c'est bien ce que vous disiez. Alex c'est le batteur. Il y avait 2 litres de sang mêlés à du liquide, bien sûr. Est-ce que c'est du bidon, la délivrance? Il vomissait du sang. Moi, je l'ai vu combien de fois? Moi, j'en ai uriné du sang après une délivrance. La vie de cet homme, il est changé. Il aime le Seigneur. Et Dieu va l'utiliser. Alors qu'il était perdu. Donc, la grande quasi-totalité des chrétiens ne savent pas, et quand ils découvrent la délivrance, l'immensité de leurs besoins, j'ai écrit, la souffrance vécue inutilement, l'incompréhension les atteint parce qu'ils ont sincèrement cru et que c'était faux. Jésus, une partie importante de son temps, libérait les captifs. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, rien d'autre que détruire les œuvres du diable. Il a commencé à... Quand il y a cette confrontation, quand on a vu là, la femme va faire ceci, cela, à partir de sa mort, il retourne en Éden pour voler, pour reprendre ce que l'ennemi nous avait volé. Et il est en train de redonner à l'Église quelque chose de fabuleux. Est-ce que vous êtes content de qui vous êtes? Ces chrétiens qui miaulent la longueur de journée, qui lèchent leurs plaies, ils vont à l'Église, ça leur fait un peu de bien, puis ils reviennent, ils relèchent leurs plaies.
Est-ce que Dieu est content de vous voir souffrir? Moi, ce n'est pas le Dieu que j'ai. Moi, j'ai un Dieu qui aime sa créature, qui veut la guérir physiquement, émotionnellement, comme je l'ai dit. Et puis l'ennemi nous vole. Et on voulait rire. Je vais accélérer un petit peu mon truc parce que ça, il y a tellement de choses à dire. C'est tragique de croire que mon problème, Dieu le permet pour me façonner, ce qu'on appelle la sanctification, mon œil. Je vais vous donner un exemple des plus tragiques. Les deux pasteurs d'une méga-église aux États-Unis, ils se sont suicidés. Un à 30 ans, il est père de 2 enfants. Il a écrit avant son acte « Jésus ne guérit pas toujours ». Bon, moi, si on me posait la question, je répondrais bien sûr différemment. Il y a le miracle, il y a la guérison, des fois il y a l'obéissance, il y a le pardon, il y a beaucoup de paramètres. Alors bon, il y a d'autres paramètres, les pensées suicidaires, la dépression, où suis-je? C'est comme ça quand on a des feuilles. La dépression, le stress postpartum, non, post-traumatique, hein. Non, c'est pas ça. C'est une boulette. Ça arrive. Un coup, j'ai prié pour un gynécologue, et puis j'ai dit mon gynécologue. Et j'en ris, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait d'erreur? Dans le sens large du terme. Alors, le stress post-traumatique, l'anxiété m'ont englouti. Est-ce que c'est pas tragique? Un pasteur de 30 ans qui aime le Seigneur et tout, et que l'ennemi arrive à détruire. Alors là j'ai écrit, parce que je ne voulais rien louper, les enseignements contre la délivrance des croyants sont infidèles, une injure face à la parole de Dieu et au sacrifice de Jésus à la croix, une injustice catastrophique envers les chrétiens. En faisant cela, il dénature Dieu, fausse le sens de sa pensée, induisent en erreur les croyants. Il est donc essentiel qu'il y ait une priorité de comprendre les subtilités des ténèbres dont ils utilisent des faux enseignements. Ça va, vous avez compris, j'ai lu pour rien louper. Là maintenant, la parabole de Matthieu 13, la parabole du semeur, vous la connaissez. Et puis la parabole de Satan, vous la connaissez, de Matthieu 13. Le terrain, c'est nos pensées. Après, il y a l'accusation, la culpabilité, la tromperie et la tentation. Voilà les 4 terrains sur lesquels il travaille. Pour vous aider encore, on va prier dans un petit moment. Un ami me téléphone et me dit je suis perdu. J'ai perdu, je crois que j'ai perdu mon salut. Des fois, j'ai dit, va regarder sous l'armoire si tu le trouves, mais là, bon, s'il avait été près de moi, je lui aurais posé la question comme ça. Mais il est venu, puis là, il me raconte son truc, puis je lui dis, mais c'est vrai que c'était un petit peu, ma question est un petit peu agressante, je lui dis, mais où est le problème? Il me dit, mais c'est quand même pas rigolo, ça tombe dans ma tête, je descends, je suis perdu, je suis culpabilisé, ça va plus, et puis ça tourne en boucle, et puis de jour en jour, je vais plus mal, je perds l'appétit, je fais que de m'humilier, je m'invente même des péchés pour demander encore pardon, je ressasse ma vie et tout. Puis
il me raconte son truc, ça n'en plus finir. Et puis, je lui dis, mais t'as gagné des âmes, beaucoup. Il dit, oui, des milliers, je pense. Je lui dis, mais tu leur annonçais quoi? Le salut par grâce, la puissance de la croix, le sang, qui purifie, et puis tes péchés, Dieu est fidèle et juste, il pardonne. Je l'explique quoi, ce qu'il sait. Puis il me dit, mais c'est absolument ce que je leur ai dit. Et puis je lui dis, mais t'as quand même un Dieu bizarre. T'es un ouvrier extraordinaire, tu gagnes des âmes, et voilà, tout d'un coup, Dieu qui était en train de te donner la fessée. Et puis, voilà, mais tu comprends, il y avait tous les machins qui venaient et tout. Alors je lui ai dit, écoute mon ami, c'est vite vu, ce n'est pas toi, ce n'est pas Dieu. Écoutez, parce que plusieurs, même vous êtes nombreux ici à écouter la voix du diable, croyant que c'est Dieu ou croyant que c'est vous. Je lui ai dit, tu t'es fait rouler dans la farine, bien plus que dans la farine, c'est l'expression, tu t'es fait rouler dans les épines de la culpabilité, tu t'es fait avoir comme un grand. On a prié, c'est ramassé une délivrance. 15 jours après, je lui ai téléphoné, il me dit, ma vie est changée, mon couple est changé, ma femme a été touchée, on a été touchés les deux. Il dit, mais tu priais, c'est comme si tu connaissais nos vies. Bon, j'ai prié simplement. Ma vie, elle est changée. Je lui ai dit, t'es sauvé, il me dit, gloire à Dieu. Je me suis fait avoir. Combien d'entre vous, ici, vous écoutez le menteur? La parabole de Satan, de Matthieu 13, le terrain, c'est ici. Alors qu'on a vu que dans notre cœur, il y a une place où mon esprit est confronté à l'Esprit de Dieu. Mes choix sont confrontés à ce que Dieu a choisi et fait pour moi. L'Église est volée, elle est vampirisée, elle est prise dans un truc, et le truc, ça a un nom, ça s'appelle les esprits religieux. L'Église est religieuse, vous êtes religieux. On a tous en nous un esprit religieux qui roupille et qui est prêt, comme le coucou, hein, ces horloges suisses où tout d'un coup il y a l'heure et puis hop, t'as le coucou qui sonne 10 coups. Les amis, votre vie, elle peut changer. Osez mettre derrière vos problèmes un esprit. J'ai dit, il y a 3 médecins ici. On a, en plus de la médecine à laquelle je crois, j'envoie, ça m'arrive d'envoyer des personnes chez des psys pour avoir des anxiolytiques, des somnifères et tout. Ne jouons pas avec les maladies cardiovasculaires, le diabète, la dépression, le cancer, tous ces chrétiens fanjo, ça fait peur et ça fait des dégâts. Dieu guérit, mais quand la guérison est là, il faut que le médecin puisse dire ou la personne dire ma vie est complètement changée. Donc on est face à ce moment précis parce que nous avons en dehors de la médecine 2 sources de guérison. Dieu guérit ou Satan guérit. Satan guérit, il n'y a aucun doute. Faites un téléphone et alors que la médecine, c'est pas que je suis en train de passer la pommade au médecin, c'est pas ça. Du reste, si vous n'étiez pas là, je vais dire la même chose. Quand Satan guérit, vous faites un téléphone, ça arrête le sang, ça arrête les brûlures, ça enlève les verrues. Si vous avez été en contact avec ces pétones, fonctionnez tout à l'heure. Ne laissez pas à l'ennemi, vous avez été guéri par l'ennemi. Ça veut dire que vous aurez un transfert, et ce transfert, la médecine, elle est incapable de guérir.
Il y a seul Dieu. Et nous voyons dans les réunions de délivrance de plus en plus de guérisons qui sont justement ces maladies dites orphelines. Alors je ne mets pas, il y a ce qui fait partie du quotidien, mais il y a tout ce que l'ennemi fait. J'ai assez d'amis médecins, que ce soit dans d'autres pays, à qui j'ai posé la question, unanime, sans hésiter, une fraction de seconde, ils disent on ne peut rien faire, il n'y a que les médicaments. Donc, moi je vous encourage, si vous avez été guéri par des guérisseurs, si vous avez consulté, quoi que vous ayez fait, ou vos ancêtres, encore la semaine passée, je priais pour une personne et à un moment donné, on a eu pourtant c'est d'une famille de chrétiens, on a eu la conviction qu'il y avait eu de la divination derrière et la prière, elle a porté ses fruits. Qui sait? C'est pas comme chez les Frémont Bigler où on a déjà une arrière-petite-fille. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents, les 4, j'en ai pas connu. Qu'est-ce que vous savez de vos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Nous, on prie sur nos vaches qui viennent de l'extérieur, on les délie de tout ce qui a été fait par les guérisseurs. Et depuis qu'on fait ça, on a eu beaucoup moins de dégâts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance. C'est pas l'assurance tourisme. Mais il y a une hygiène spirituelle qu'il faut oser faire. Tant que les malédictions n'ont pas été brisées, tant que les effets d'avoir touché au monde des ténèbres, ce n'est pas le fait de demander pardon. Le fait de demander pardon vous met en règle avec Dieu, mais ça ne change rien du tout. Il y a des choses qu'il faut traiter parce que l'ennemi a un droit sur vos vies. Et si les choses ne sont pas traitées, combien de familles ai-je vu où les gens meurent à 40 ans? Mort, accident, déprime, cancer, de génération en génération. Il y a une Africaine, elle me disait, tout le monde est mort avant 40 ans. Puis on coup, dit, ça y est, mon dernier frère est mort. Puis je lui dis, toi, t'as combien? 39? J'ai dit, au moins tu jouis de la vie. Elle me dit, c'est pas rigolo. J'ai dit, bien sûr, je sais que c'est pas rigolo, mais je veux briser cette malédiction qui est sur ta vie. Tout esprit de mort, je les ai confrontés. Tant que vous ne confrontez pas l'esprit, ce n'est pas les méthodes qui vont changer quelque chose. La délivrance est une confrontation directe entre l'Esprit de Dieu qui coule au travers d'hommes et de femmes et puis les mauvais esprits qui doivent partir. Ils partent souvent en criant, ils partent, ils ne veulent pas partir, ils se manifestent. Moi j'ai vu 10 000 personnes, c'est pas pour... c'est pour dire gloire à Dieu, et puis pour vous dire, c'est pas, j'en ai pas vu 3, j'en ai vu des... Et puis toutes les séances de délivrance, Vincent, tu pourrais dire au Mexique, 5, 6, 800 pasteurs qui crachaient leurs mauvaises... Des pasteurs, c'est vrai ou je suis un menteur? Non. Oui, mais là, tu parles dans ta barbe. T'as raison. Hein? T'as raison. Et puis il y avait des pontes. Oh, des grands. Des grands. Et des gros. Des gros. Il y avait tout. C'était un champ de bataille. Tous, on a besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. Tous. Et si tu commençais à comprendre et à mettre derrière ton problème quelque chose de spirituel, la colère, la critique, le mensonge, l'impureté, la cigarette. Combien de fois j'ai prié pour des gens en disant, ce petit monstre qui en toi te dit nicotine, et puis l'esprit crie, arrête, je veux rester. Combien de fois un simple exemple de cigarette et l'alcool, et derrière tous ces gens qui ne peuvent pas arrêter, combien ici vous pourriez témoigner que votre vie elle a complètement changé à partir de la délivrance et qu'on va de victoire en victoire? On n'est pas mieux, mais on est bien. Je crois qu'il y a une différence. Être bien dans ta relation avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on reste des humains, on n'est pas parfait, on n'est pas des anges. On est comment on dirait, Vincent dit des petits chrétiens, non, des petits pécheurs. Non, tu péchais religieusement, hein, c'est ça. Mais non, ça c'est fini. Alors, les pensées, elles sont là, on va prier. Votre vie, elle peut changer. La mienne, c'était honte de choc.
Je dirais que ma femme, elle avait peur à un moment, elle a dit que ça va pas, tu décolles, c'est vrai ou pas? On va le voir. Tu décolles. Mais non, mais quand on angoisse peur, quand tu as peur, la peur c'est quelqu'un, l'angoisse c'est quelqu'un. Si vous saisissez ça, votre vie elle peut changer. Vous vous rendez compte, la jeunesse, tout ce qu'ils regardent à la télévision dans leur machin, ces mots, ces trucs, il n'y a plus de père, il n'y a plus de repère. Au moins tu peux leur proposer que Dieu devienne ton père et peut changer ta vie. Alors les amis, on y va. Du reste de nos pensées, la parabole de Satan, l'accusation, la culpabilité, la tromperie, la tentation, il y en a une belle série là. Ça vous arrive d'être accusé, culpabilisé, trompé? Ok. Donc moi je vais prier. Hein. Chaque fois que je prie, il y a des vies qui sont changées. Rappelez-vous que dans votre cœur, il y a un endroit plaisir entre votre volonté et celle de Dieu. C'est dire, Seigneur, comment je vais vivre? Quand on m'a posé cette question, moi, c'était extrêmement dans ma tête, tout s'affolait. Il y avait la longueur du culte, il y avait 800 ou 1000 personnes qui chantaient en langue. Pour moi, c'était inconnu. C'était pas comme dans la petite communauté où on allait, où il y avait des religieux. Enfin bon, sans mort. Ça n'a rien demandé de pardon. Ok. Alors, Saint-Esprit, on est devant toi. Je crois que si sur l'écran, derrière moi, pouvait apparaître tout ce que tu as comme projet pour chacune de nos vies, on garderait la bouche ouverte. On dirait, mais c'est pas possible que tu aies autant de choses merveilleuses à partager avec moi, me faire vivre, et je vais l'utiliser pour les transmettre. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux convaincre, il n'y a que toi qui peux enlever, il n'y a que toi qui peux faire la différence entre toutes nos doctrines, ce que nous pensons, et puis la vérité de ta parole. Jésus, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Vraiment, confirme cette parole qui était annoncée dans la simplicité. Jésus, libère ton peuple, libère-nous, libère-moi de tout ce qui peut encore rester. On sait que jusqu'au bout, tu travailles du reste. La parole, elle est claire. Et elle est comme une ligne rouge. Je vous ai appelé à apporter du fruit, dans ma version, du fruit qui dure, ou qui demeure, mais qui dure. Je trouve que c'est extraordinaire. Jésus, merci, libère-nous et mets-nous large, qu'il y ait de la joie dans les cœurs, les vies, les personnes, les couples, les familles. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Quand Jésus est mort, il a crié, tout était accompli. Il avait accompli l'œuvre pour laquelle il était sur la terre, c'est détruire tes œuvres, transmettre à son épouse, dont nous faisons partie, l'autorité contre ton royaume. Ces esprits de tourment, d'angoisse, de peur qui tourmentent le peuple de Dieu, je sais que toutes ces puissances sous ton contrôle doivent partir. Dieu nous a envoyé son Fils pour que tu sois détrôné de ton pouvoir, de tes droits, de ta méchanceté. C'est par la puissance du nom de Jésus que tu dois lâcher le peuple de Dieu. Tu es vaincu, tu es démasqué, tu fais cette œuvre de destruction, et c'est par le doigt de Dieu. Je chasse ma pleine autorité sur ton royaume. Tu dois partir par la puissance du nom et du sang de Jésus.
Alors, tout esprit qui vous tourmente, le meilleur moyen de le faire partir, c'est faire de grands soupirs, c'est le plus simple, ça part tout simplement de tousser, si vous sentez que ça, vous avez l'impression que vous allez vomir, tousser, il n'y a rien de sur les tibias, il y a des cornets qui sont là pour vous aider, bien sûr, qu'à cause du corona, on ne peut pas trop faire d'imposition de main, mais quand je prie par téléphone ou par Skype, les choses se passent la même chose. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu, c'est par la joie de Dieu que je te chasse maintenant, dans le nom de Jésus. L'esprit qui vous tourmente, partout où vous avez des douleurs, ces esprits sortez, sortez. Partout où vous avez des douleurs physiques, les esprits sortent. Pression sur le cœur, sur les épaules, les esprits sortent, vous sortez. Tu sors, tu es vaincu. C'est le sang de Jésus qui libère, sors, tu pars. Tout ce qui vous accuse, qui vous culpabilise, ça doit partir. Toutes les choses que vous avez confessées il y a longtemps, l'ennemi remet le jour, est-ce que vraiment Dieu t'a pardonné? Les esprits d'accusation, sortez, accusation, tu sors, tu lâches tout ce qui accuse. Moi, je vous délie des péchés des pères, je vous délie de tout ce qui a été fait, les sociétés secrètes avant, les alliances de sang. Je vous délie de tout ce qui a été fait chez les ancêtres, mais je vous délie aussi de toutes les erreurs que vous avez faites en touchant au monde des ténèbres. Tout esprit qui tourmente sort maintenant. Ennemi, tu lâches, c'est un soupir, ça part. Je sais que c'est peut-être nouveau pour beaucoup, mais ne gardez pas votre souffrance et tu pars maintenant. Tu pars au nom de Jésus. La peur, l'angoisse, sortez, peur, angoisse, panique, ça part, tout ce qui culpabilise. Est-ce que tu as fait ton culte personnel? Est-ce que tu as prié à tes... Tout ce qui culpabilise, qui accuse, ça doit partir au nom de Jésus. Est-ce que tu as assez donné de dîmes? Tout ça, tout ce qui culpabilise doit partir dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de culpabilité doit partir. Ça part maintenant. C'est une tromperie, tout ce qui te trompe, c'est tout ce qui tourne dans ta tête, ça doit partir maintenant. Tu lâches. C'est le sang de Jésus qui libère. Tu pars, c'est plus ta maison. Moi, je conteste et je brise tes droits de séjour pour tourmenter. Ces esprits de tourment, sortez, tourment de l'âme, tourment de l'esprit par la culpabilité, la honte, l'accusation, la peur que Dieu me punisse, la peur que Dieu me punisse, ça part au nom de Jésus. Peur de ne pas assez faire pour Dieu, ça part au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir, sort, et tu lâches, tout ce qui tient vos pensées, tout ce qui vous fait croire que c'est Dieu, alors que c'est l'ennemi. Il y en a une belle série qui sont pris là, c'est ce que Dieu me montrait tout à l'heure. Alors ne gardez pas ces voix qui... Il y a souvent des esprits qui s'appellent rappel à la mémoire, qui ont peur de vous rappeler des choses négatives, il n'y en a jamais une positive. Soit pour vous, pour les autres, ces esprits sortent maintenant, sortent, ennemi, tu sors, tu lâches la culpabilité, l'accusation, la confusion, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui interprète la parole de Dieu qui vous accuse, ça doit partir aussi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si vous croyez que vous n'avez rien, vous vous trompez. C'est pas possible. Moi, j'ai assez de recul. Vincent a parlé de cette... Il y avait peut-être 800 personnes pour un séminaire d'une journée au Mexique. Il y en a qui avaient fait des heures d'avion pour venir. Et il y avait des pointures, des hauts trucs qui sont vraiment au sommet. On les entendait hurler de souffrance. Tellement... alors, vous me direz, ouais, mais c'est le Mexique, mais on a le même méchant partout. Tout ce qui accuse, qui culpabilise, ça doit partir. Vous sortez, ennemi qui tourmente, tout ce qui tourne dans les têtes et qui
qui vous font croire que c'est Dieu qui vous parle. Ces esprits méchants qui vous culpabilisent, qui vous salissent dans la tête, vous sortez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors, ennemi, tu pars. Grand soupir profond, on n'ose pas trop à cause du Covid de pousser un petit peu, mais puis le choix, la volonté, c'est la détermination qui fait que la délivrance a lieu. Sinon, l'ennemi reste accroché en nous, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Alors, je prie pour tous ceux qui essayent de crocher encore en vous, ça part au nom de Jésus. Et pression sur le cœur. C'est un esprit de mort, châtez-le. Satan tue, il a le pouvoir de tuer. La parole de Dieu, elle est claire, tellement claire. Et par rapport à la mort, où Hébreu en parle, et je cherche le texte, je l'ai sous les yeux, et ça part maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui en relation avec la mort, ça doit partir, ça part dans le nom de Jésus. Tout ennemi doit partir, ennemi tu lâches. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir, Hébreux 12. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain. Et puis, il a vaincu pour enlever sa force à l'ennemi du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie. C'est la parole de Dieu que je lis. Toute leur vie, parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les en a délivrés. Et moi, je prie contre ces esprits de mort. S'il y a eu tentative ou pensée d'avortement, même les pensées négatives, on a assez d'enfants, on ne juge pas les parents, mais c'est les conséquences. L'ennemi n'est pas un gentleman, il utilise toutes les erreurs que les chrétiens ont fait par ignorance et par manque d'enseignement. Bien sûr, si on ne croit pas au monde des ténèbres, on ne peut pas l'enseigner. Mais au nom de Jésus, tous ceux qui souffrent, quelle que soit ta souffrance, la peur de la mort, ça part, la peur de cette pandémie, la peur, l'angoisse, la peur de manquer, la peur de faire mon travail, toutes ces peurs, ces angoisses, elles partent au nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur. Merci pour la puissance de la croix, cette puissance extraordinaire qui libère. Alléluia. Partout où vous avez des douleurs physiques, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste. Ça peut être dans la colonne, ça peut être derrière les yeux, ça peut être dans les mains, dans les bras, dans les avant-bras, dans les cuisses. Bien sûr, l'esprit de mort, il est à la hauteur de la matrice de la femme. Et si vous avez eu des avortements, votre mère, vous avez un esprit de mort à coup sûr. Et ne lui donnez aucune chance par des fausses couches pour vos descendants, des suicides et tout. J'ai parlé avec assez de médecins qui m'ont dit cette mort, elle est inexplicable, on ne peut pas savoir pourquoi cette personne est morte. Moi, je sais que c'est l'ennemi qui a frappé. Des policiers qui me disaient c'est impossible, on ne peut pas comprendre l'accident qu'il y a eu là, et je sais que c'est spirituel. Alors, tout ce qui est spirituel, je prie, moi je vais bien, hein, si vous aimez souffrir, alors allez-y, mais si vous voulez que le Seigneur vous touche, la détermination, elle est en vous, dans votre cœur, où Dieu dit, qu'est-ce que tu choisis? Tu veux encore choisir à souffrir, à tirer les pattes toute ta vie, à laisser l'ennemi détruire ta famille, détruire tes enfants, parce que tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité pour chasser, libérer tes enfants. Si on ne la vit pas soi-même, on ne peut pas l'exercer sur les autres, c'est pas possible. Alors, moi je prie encore quelques minutes et j'arrête. Au nom de Jésus, tout esprit qui vous tourmente, part maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce que vous avez hérité des frères, ça part au nom de Jésus. La peur, l'angoisse, la panique, voilà, c'est bien. Au nom de Jésus, ça part maintenant. Mais tu lâches le peuple de Dieu. C'est plus ta maison, tu lâches, tu sors, angoisse, peur. Tous ceux qui ont été malmenés enfants, les enfants violés, les enfants battus, ces esprits doivent sortir, tout ce qui
qui vous a fait souffrir, enfants, des enfants battus injustement, violés physiquement, le viol de l'âme, le viol de la personnalité. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ces enfants qui tout jeunes ont été conduits chez des guérisseurs. Partout il y a un transfert. Ces esprits de maladie, vous sortez maintenant au nom de Jésus. Esprit de maladie, d'infirmité, vous sortez. Ces problèmes, vous allez de médecin en médecin. Il n'y a pas de solution. Alors, touchez le vêtement du Seigneur, il est tout puissant. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Il vous guérirait, il toucherait sa main, et il vous toucherait de sa main. Et tout ce qui vous tourmente doit partir maintenant, dans le nom de Jésus. Parce que vous avez une douleur physique, douleur sur le cœur. Je répète, ne laissez pas l'ennemi vous tuer. Il est puissant, il tue, et il tuera encore. Il y a eu des avortements, il y a un esprit de mort qui est venu. Et cet esprit de mort et de meurtre doit être châssé. Ça peut être vous, votre mère, votre grand-mère, ça peut aller loin derrière. Vous savez les problèmes, si la mort cascade dans vos familles de génération en génération, toutes les choses qui cascadent négatives de génération en génération, c'est la preuve qu'il y a un droit légal de l'ennemi de vous tourmenter. Et je vous délivre dans le nom puissant de Jésus de toutes ces cascades qui vont de génération en génération. La mort, le suicide, la déprime, l'angoisse, la panique, tout ce qui va sur les enfants, ça part au nom de Jésus. Tout esprit qui tourmente sort au nom de Jésus. Ça part. Plus vite on peut prier pour les enfants, même plus vite il y a la délivrance. Siméon, vous avez vu à la guitare là-bas à 4 ans, quand je priais pour lui, il disait grand-papa, t'es con, t'es nul, t'es caca, il me crachait à la figure, il me arrachait mes habits. Ben, Dieu a fait toute une œuvre de délivrance, et puis aujourd'hui, ben, c'est un serviteur, un conducteur de louange, un adorateur, un compositeur. Et ben, à l'âge de 4 ans, c'était déjà le premier combat. Donc ne négligeons rien du tout. Dieu nous a donné l'autorité et la puissance. Et pour qu'on l'utilise, c'est pas seulement pour l'expliquer. Il y a un peuple, Dieu veut un peuple de vainqueurs. Il ne veut pas un peuple de vaincus. Quelle est la dernière chose que tu as fait pour Dieu qui fait que tu n'as même plus besoin d'imposition de main, parce que Dieu t'a complètement inondé quand tu as prié pour les autres, quand tu as fait quelque chose pour lui. C'est le temps, je crois, le temps de Dieu où il est en train de nous préparer pour des temps de disette qui vont venir. Les amis, ça ne reviendra plus jamais comme en 2019. On va descendre, et Dieu a besoin d'une armée. C'est à vous de dire, moi je veux faire partie de cette armée, ou je peux dire, bon, ben il y en aura d'autres. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, c'est déterminant. Si Jésus promet une récompense pour un verre d'eau, lorsqu'on travaille pour son royaume, eh bien, il y a quelque chose en vue. L'éternité, c'est long. Sans fin, sans fin. C'est long surtout à la fin, mais c'est long. Long, sans fin, sans fin. Et puis, avec Vincent, on connaît, en tout cas, on connaît une femme qui est morte. Son futur mari a prié 7 heures pour sa résurrection. 7 heures. Je lui ai dit, seulement trafiquaine ou Suisse? Il m'a dit Suisse, 7 heures. La femme, on la connaît. Quand elle parle de ce qu'elle a vécu et vu, je garantis qu'on a les poils au garde à vous, on a beau être chauve, on a les poils qui sont sur la tête. Les amis, c'est sérieux, c'est sérieux. On joue notre éternité. Peut-être que ce soir, tu joues ton éternité. Je prie encore 2 minutes et puis je me la coince. Au nom puissant de Jésus, tout esprit qui tourmente, peur, angoisse, peur de m'engager, peur du monde des ténèbres, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui tourmente doit partir. Dans le nom de Jésus, tout esprit de tourment, la peur, l'angoisse, peur de la maladie, peur de la mort, peur de souffrir, tous ces esprits sortent au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous savez, mon expérience, quand on ne fonctionne pas, rien ne se passe. Rien.
Quand on ne fonctionne pas, ça veut dire quoi? Ces deux jeunes mariés, extraordinaires, c'est des perles rares, ils n'ont jamais eu de relation. Un couche à l'étage, l'autre en bas, puis prie les deux pour avoir un enfant. Comment ça va? Ça ne peut pas marcher. Donc, tant que vous ne fonctionnerez pas, vous ne vivrez rien. Encore 2 minutes pour vous, hein? Au nom de Jésus. Cet esprit qui résiste l'incrédulité, le déni de la vérité. Ennemi, je nie ton pouvoir et ta puissance, l'incrédulité, le déni, les esprits religieux, légalistes, tout ce qui fait barrage à l'onction puissante de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu descends en profondeur dans le cœur de mes frères et sœurs. Merci de trouver des cœurs ouverts à ton œuvre, puissance de guérison contre la maladie, les infirmités. L'ennemi, tu vas lâcher prise. Partout où il y a de la souffrance, les esprits qui font souffrir, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui fait souffrir doit partir. Esprit qui tourmente, les esprits de tourment de l'âme, les cauchemars, les angoisses, la peur du futur, tous ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Tu libères, tu libères. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Amen.